Voilà, super. Du coup, aujourd'hui, on est jeudi 14 novembre, il est 19 heures du moins pour la majorité d'entre vous, et on va terminer un petit peu ce qu'on a vu sur les derniers lives. Pour rappel, chaque live a été enregistré, a été déposé sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, si vous n'étiez pas sur les derniers lives, je vous encourage vivement à les regarder parce que pour moi, ils se regardent. Il y a un bloc de 3 lives qui va ensemble. Et aujourd'hui, on va attaquer Memecoin Super Cycle. Ça fait maintenant des mois et des mois et des mois que j'en parle. Et c'est bien parce que certains, vous m'avez envoyé sur Instagram ou sur Telegram, commencent à avoir des chaînes françaises qui commencent à parler de Memecoin, même des chaînes qui avant étaient absolument contre. Et je trouve ça bien. Je trouve ça, c'est un signe d'intelligence quand vous dites non à quelque chose publiquement et qu'ensuite, bah, vous vous dites, bah non, en fait, peut-être que j'avais tort. Et en fait, les meme coins sont là. Et les meme coins surperforment absolument tout le reste. Donc, big up à ceux qui sont en train de parler des meme coins. Big up à ceux qui sont en train d'éduquer, en espérant que le contenu, bien sûr, est de qualité. Mais si c'est le cas, c'est génial. Parce que forcément, ça va influencer davantage de gens à s'intéresser aux meme coins. Ça va à influencer davantage de gens à vouloir investir, parce qu'on va voir dans quelques instants. Je pense que les meme coins vont être, aux yeux du grand public, quelque chose de beaucoup plus cool que d'investir sur un altcoin dont ils ne comprennent pas réellement ce que ça représente, comment ça fonctionne, etc., etc. Et puis bon, peut-être que vous, aujourd'hui, vous êtes en crypto depuis un bon moment. Certaines choses vous semblent comment dire, du bon sens en mode, oh ben oui, c'est évident. Attention, pour le grand public aujourd'hui, les gens qui sont en train d'arriver en ce moment, ce qui paraît simple pour vous peut être très compliqué pour ces gens-là. Euh, et donc ça aussi, c'est une autre raison pour laquelle ça va être beaucoup plus facile pour les gens qui sont en train d'arriver de comprendre et de vouloir investir sur les meme coins que d'investir sur X, Y, Z technologie. Et en plus de ça, manque de bol pour nous en crypto, il y a tellement de noms qui sont compliqués. Il y a même certaines personnes, c'est difficile de dire de dire parfaitement un écosystème ou une blockchain ou peu importe, vous voyez où je veux en venir. Donc, on va voir ici sur ce live. Bien évidemment, disclaimer, ça n'engage que moi. C'est ma vision depuis des mois et des mois et des mois que je ne cesse de répéter avec insistance sur mes réseaux, Instagram, principalement dans mon canal Telegram. Je pense que vous êtes absolument tous dedans, c'est uniquement l'endroit où je partage mes lives où on peut s'inscrire pour pouvoir y participer. Bon, si vous regardez que en rediffusion YouTube, bon, ça c'est autre chose. Mais ça fait des mois et des mois et des mois et des mois. Et déjà, c'est important de commencer par un petit peu d'histoire. Les meme coins ne sont pas nouveaux. Aujourd'hui, Dogecoin a traversé les cycles, a traversé le temps, puisque aujourd'hui, Dogecoin est arrivé en 2014, a fait parler de lui principalement lors du cycle précédent, bien évidemment avec un élément catalyseur qui a été Elon Musk. Elon Musk a grandement influencé le cours du Doge, et le Doge s'est très bien installé dans le top 10 des cryptos aujourd'hui, puisqu'il est même sixième. Là, de Doge a accéléré, euh, surtout ces derniers jours suite à la victoire euh, de Donald Trump. Puis là, avec le Doge ici aux États-Unis qui s'est mis en place, forcément, les gens vont spéculer, même si ça n'a absolument rien à voir. Encore une fois, le plus important, c'est ce que les gens pensent. Et donc, je pense que Dogecoin a des beaux jours à venir devant lui. Et si on regarde le market cap du cycle précédent, et ça c'est important, Dogecoin a atteint quasiment 90 milliards, 90 milliards de market cap. Le cycle précédent au top. Aujourd'hui, Dogecoin a un market cap de 58 milliards. Est-ce que Dogecoin va faire un nouveau plus haut? Je pense que oui. Parce que le cycle précédent, est-ce que les meme coins étaient la tendance? Absolument non. En revanche, sur ce cycle, la tendance, c'est les meme coins. Et de loin, aujourd'hui, si vous regardez toute l'année 2024, les meme coins superforment tous les autres narratifs. En gros, aujourd'hui, ce qui est préférable à avoir dans son portfolio, c'est du Bitcoin et des meme coins. Alors, je ne dis pas que c'est la stratégie à avoir, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire,
qui va avoir que du Bitcoin, et être exposé que sur des meme coins et mettre les altcoins de côté. Je n'ai jamais dit ça et de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce que vous investissez, c'est votre argent, c'est votre capital. Vous en faites ce que bon vous semble. À vous de, voilà, d'investir là où vous avez un niveau de conviction qui est élevé. Et au final, ben, on a tous le même but, c'est de faire de l'argent. On veut tous gagner. Bon, la réalité, c'est quand même important de la rappeler. La majorité des gens ne vont rien gagner. D'accord? C'est comme ça. Et pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants. Quand on est capable de vendre un truc sur lequel on a fait x40, on est capable de vendre parce que quelqu'un va nous acheter à ce prix-là, parce que bon, bah, dans sa tête, ça va continuer à monter. Possible que ça soit le cas, peut-être un petit peu. Peut-être qu'il va faire 30% et que la personne sera contente. Mais il y a de fortes probabilités que sur ce cycle au niveau des meme coins, beaucoup de gens vont se faire avoir parce que beaucoup de gens arriveront trop tard. C'est toujours la même chose. Après, aujourd'hui, on a Dogecoin qui lead le marché. On a également Pepe qui vient d'être listé officiellement sur, je n'ai pas envie de dire de bêtises, c'est Robinhood ou Coinbase? C'était hier. Donc bref, ça pour moi, c'est juste la suite logique des choses. Pourquoi? Les exchanges, leur but, c'est de garder les clients chez eux, parce que si les gens restent chez eux, les gens trade, ça, ça fait de l'argent. Voilà, pour faire simple. Les exchanges, ils gagnent de l'argent. Les exchanges aujourd'hui sont les mieux placés pour savoir qu'est-ce qui fait vendre, qu'est-ce qui génère de l'argent. Aujourd'hui, simple, les meme coins et ceux de loin. Donc, c'est normal qu'à partir de maintenant, vu que le Bitcoin vient de taper 80, 90 000, le Bitcoin fait de nouveau plus haut, les recherches Bitcoin, crypto sur Google boum, viennent de se réveiller. Pas mal de gens sont en train d'arriver sur le marché, ce qui est une bonne chose. On a besoin des gens, bien évidemment. Et donc, c'est normal que maintenant, voilà, Coinbase, Binance et les top exchanges vont commencer à lister des top meme coins qu'ils savent vont générer de l'argent. Les meme coins sur lesquels la majorité des gens vont bet, c'est les top meme coins. Voilà pourquoi Dogecoin pump. Également, alors, Dogecoin, c'est OK, il y a l'effet Elon Musk, Trump, etc., post-élection, mais c'est aussi le fait que les gens qui sont en train d'arriver en crypto, s'ils veulent investir sur un meme coin, sur Robinhood ou Coinbase, Dogecoin est disponible. Mais quoi d'autre? Probablement rien, ou peut-être Shiba, je n'en sais rien. Donc, les gens vont mettre Dogecoin. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, PP, c'est le meme numéro un sur Ethereum. Et PP va continuer. C'est peut-être même le meme le plus partagé sur Internet. Et énormément de gens ont fait beaucoup d'argent en investissant sur PP en 2023. Félicitations aux gens qui ont investi sur PP en 2023. Surtout fin d'année, il y a quasiment un an jour pour jour. Regardez, là, on est vraiment en phase accélération parabolique. Bon, ça va sur les 30 derniers jours, c'est 120%. Mais si on calcule sur les 10 derniers mois, le multiple réalisé par PP doit être plutôt pas mal. Ouais, si on regarde sur la dernière année, on est quasiment sur du x20. D'accord? Quels sont les altcoins avec un tel market cap qui peuvent en dire autant? Absolument aucun. Et comme je le dis depuis des mois et des mois et des mois, en fait, c'est simplement du temps passé sur le marché à analyser tout court et voir comment les gens se comportent. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on avait des rebonds, le premier secteur à bien rebondir systématiquement, c'était les meme coins. Et ça continue à être les meme coins aujourd'hui. Regardez, Bitcoin est quoi aujourd'hui? 89 000 dollars. Bon, il était un petit peu plus bas. De toute façon, c'est simple. En ce moment, je vous l'ai dit, alors, je ne dis pas que ça va toujours être comme ça, mais dès que c'est l'Europe, le Bitcoin il descend, les États-Unis se réveillent, le Bitcoin remonte un peu. Moi, je me suis réveillé, il était à 88 000, quelque chose comme ça. Après, je me réveille plutôt tôt. Et j'ai 3 heures en moins avec la côte Est. Au passage, parce que bon, on sait que les institutionnels buy, en tout cas, les flows sont positifs. Je ne serais pas étonné qu'aujourd'hui, ils continuent à acheter. Bien, aucune garantie, bien évidemment. Je ne travaille pas avec eux, je ne les connais pas. Mais quand le Bitcoin descend, si vous regardez les alts et vous regardez maintenant les meme coins sur le côté, c'est fou, mais les meme coins, alors les top meme coins, bien évidemment, sont beaucoup plus solides que les altcoins. En fait, ma question, elle est simple aujourd'hui, c'est pourquoi négliger les meme coins si depuis toute l'année, depuis maintenant un an, les meme coins surperforment tous les autres narratifs? Ça n'a absolument aucun sens. Alors pour beaucoup, encore une fois, c'est OK. C'est de la comment dire, incompréhension. Les gens ont du mal à comprendre ce changement. Quelqu'un a dit online, et je suis totalement d'accord avec cette personne, que les altcoins ont toujours été des mimes au fond. 100% d'accord avec ça.
la majorité des alts, la technologie, tout ce que vous voulez, dans 9,999, enfin 99,9% des cas, ça ne marchera pas, ça verra jamais le jour. Donc ce sont des mimes. Mais si les altcoins sont considérés comme des mimes, alors les meme coins sont des meilleurs mimes. C'est juste logique, puisque les altcoins, il y a un produit, et le produit, il sert à rien. Au moins, les meme coins, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de produit, c'est le token et la communauté. Et quand on investit dans les meme coins, on investit dans la communauté. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si aujourd'hui, vous avez des mimes qui performent, on peut le voir. Il y a des mimes qui deviennent excessivement cultes. Et ça, c'est un autre aspect dont je parle depuis un bon moment également. C'est essayer de trouver les communautés où un culte est en train de se développer, où les gens vont croire en le token, où les gens vont avoir cette mentalité, je ne vends pas. Je vends quand on aura atteint 50 milliards, 100 milliards. Ce genre d'endroit où les top holders, bon, alors ça demande du temps, de travail, mais ne sont pas vendeurs. Les gens ont les mains fortes. Même s'ils sont sur des positions, ils sont à 2, 5 millions de profits, les gens ne vendent pas. A contrario, bien sûr, attention, la majorité des meme coins lancés tous les jours échouent après quelques heures, une journée, une semaine. Je ne sais plus c'est quoi le ratio, le nombre de meme coins, le pourcentage qui atteint un jour 10 millions de market cap. Et si ensuite maintiennent ce niveau de market cap pendant une semaine, c'est une statistique, c'est horrible. Donc, bien évidemment que moi, ici, je ne fais pas référence aux meme coins qui sont lancés sur Pump Fun et ce genre de choses. Ça, moi, personnellement, je ne touche pas. Absolument pas. Je vous l'ai déjà dit. Si vous faites ça, vous avez moins de chances de gagner que de acheter un ticket loto. Donc, ça n'a aucun sens. Autant acheter un ticket loto. C'est juste une histoire de probabilité. Moi, aujourd'hui, je regarde les meme coins. Alors, le but, c'est pas de faire une formation meme coin, comment je les trouve, comment je les rajoute dans mes watchlists, après, qu'est-ce que je fais. Mais j'aime le temps. Voilà, j'aime la durée. Qu'un meme soit déjà installé depuis un certain moment, 4, idéalement 5 mois et plus. J'aime bien quand le meme a déjà eu une première vague haussière. Et ensuite, j'aime bien voir, OK, quand les premiers investisseurs ont pris profit, OK, à quoi ressemble le chart? Qu'est-ce que le chart me raconte comme histoire? Super important pour moi. Euh, Forcément, passer énormément de temps sur Twitter. Toujours dit, Twitter, c'est votre meilleur ami dans le monde de la crypto. Passer du temps dans la communauté. C'est sûr, ça passe du temps. Ça prend du temps, pardon. Mais c'est plus que nécessaire. Essayer de savoir, OK, la team, si c'est possible, les top holders, très difficile à savoir, mais parfois on peut y arriver. Et encore d'autres aspects, et voir le contenu. Et surtout, si les gens gagnent, si les gens gagnent, les gens vont avoir un intérêt à pousser le meme sur Internet, à influencer les gens. Donc, en fait, quand vous investissez dans un meme, vous investissez dans les gens, ça veut dire que vous avez des gens qui vont bosser pour vous. Moi, aujourd'hui, c'est un secret pour personne. Le meme numéro un de mon portfolio, c'est Michi. On n'est pas loin de faire un nouveau plus haut historique. En tout cas, on a enregistré une weekly clôture record. On a enregistré une daily clôture record. On est maintenant à 300 millions de market cap. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que je pensais déjà à autre chose. Pourquoi Michi? Enfin bref, ouais, je sais plus pourquoi je prenais cet exemple. C'est un mime sur lequel voilà, j'ai passé énormément de temps. La communauté ne fait que s'agrandir. Je pense qu'on a dépassé les 40 000, 43 000 holders maintenant. Euh, oh, ça m'énerve parce que c'est quelque chose d'autre. Bon, bah, ça va me revenir. Peu importe, on s'en fout. Donc voilà, aujourd'hui. Le marché nous le prouve en fait que les meme coins dominent absolument tout le reste. Et maintenant, ça m'est revenu. Quand vous avez des gens qui font de l'argent, vous avez des gens qui vont travailler pour vos bagues parce qu'il y a des gens qui vont créer du contenu. D'accord? Et si vous prenez Michi comme exemple, la quantité de gens qui travaillent, qui mettent des heures dans Michi pour faire pousser Michi, pour faire connaître Michi, c'est tout simplement incroyable. Et ça, c'est le genre de choses que vous voulez, bien évidemment. Parce que, comme je viens de le dire, vous avez 43 000 holders. Alors, c'est peut-être pas 43 000 personnes, hein. Déjà, rien que moi, j'ai du Michi sur plusieurs adresses. Donc, il y a moins de 43 000 personnes. Mais même s'il y en a 35 000, même s'il y en a 10%, 3 000 personnes, ou 1%, 300 personnes qui sont là à pousser Michi, imaginons ces 300 personnes travaillent 5 heures par jour. Vous imaginez le nombre d'heures de travail fait pour mon bag, vos bags. C'est ça, en fait, qu'on essaie de... Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que j'essaie d'identifier. Quel genre de communauté
a le potentiel de grandir? Quel mime a ce potentiel pour devenir viral sur Internet? Quel mime peut faire partie du club des 1 milliard et plus? Ça, c'est les mimes qui, moi, vont m'intéresser davantage. Quels sont les mimes à 50 millions aujourd'hui qui peuvent faire 1 milliard et plus? Quels sont les mimes à 200, 300 millions déjà bien installés, qui sont là en plus depuis 5 mois, 7 mois, 8 mois, par exemple, et qui ont ce potentiel d'aller chercher le milliard ou plus? Personnellement, c'est ma stratégie. Je ne dis pas, je peux toujours être à l'affût d'un mime qui me plaît, qui vient d'être lancé à 2, 3 millions, mais c'est absolument pas ma spécialité. Mais c'est quelque chose de possible et voilà, hein, vous pouvez le faire, bien sûr. De toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il faut juste lire le marché. Aujourd'hui, tous les chiffres le montrent. Les meme coins dominent absolument, absolument tout le reste. KD Dogecoin prend 102%, SHIB prend OK, 33%, PP prend 119%. Après, voilà, SHIB et Doge, c'est des anciens mimes. À titre personnel, je me concentrerai davantage sur les nouveaux mimes, sur les mimes de ce cycle. WIF doit être pas très loin. WIF est maintenant 26e, 70% sur les 7 derniers jours. On est maintenant à 4 milliards de market cap. En sachant que Solana, aujourd'hui, on a combien de market cap? 100 milliards. Donc, WIF, c'est 4%, WIF capture 4%, l'équivalent de 4% du supply de Sol. C'est bien. Je pense que ça peut aller plus haut. De toute façon, Solana va continuer à s'apprécier si le bull market continue. C'est quand même bon, le scénario le plus probable. Mais avoir un wave qui fait 20, 30, 40 milliards, bien sûr. Tout sera dépendant, bien sûr, du Bitcoin. Mais les gens vont davantage kiffer à investir sur un chien avec un chapeau que d'investir sur XLM, par exemple, qui est un vieux coin que tout le monde qui se préoccupe de XLM, très sincèrement, jamais cliqué dessus peut-être depuis 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? D'autant plus qu'aujourd'hui, il faut remettre un peu de contexte. Pour la majorité des gens, financièrement, c'est compliqué. Beaucoup de gens sont à la recherche de solutions rapides. C'est pour ça que tout ce qui est paris sportif, ticket de loto, c'est en plein boom, parce que les gens sont désespérés. Et les gens sont dans un mindset loterie. Et on sait que les gens vont venir avec ce mindset en crypto. Et donc, c'est juste naturel et normal que les gens vont se diriger vers des chiens, des chats. Et encore une fois, les mimes, c'est pas uniquement des chiens et des chats. Il y a des nouvelles vagues de mimes qui sont en train d'arriver, enfin, qui sont déjà là sur le marché, qui sont des top mimes. Mais les gens vont davantage s'identifier, davantage comprendre ce secteur. Et encore une fois, quand les gens vont arriver, les gens vont se dire, OK, comment les gens, Peanuts, regardez ce que Peanuts a réalisé. Vous voyez ça qu'avec les meme coins. Le truc a explosé littéralement. Il est passé de rien du tout en 2 semaines à plus de 2 milliards de market cap. Donc, Peanuts, c'est l'écureuil voilà, qu'ils ont euthanasié. Je ne sais pas si vous avez suivi les élections américaines, enfin, c'était il y a quelques instants. Elon Musk en a parlé, Donald Trump en a parlé. Enfin bref, bienvenue en crypto. Voilà, vous verrez ça qu'avec des meme coins. Ça va faire grand bruit. Ça, par contre, c'est un excellent panneau publicitaire pour les meme coins. Ça va faire parler. Automatiquement, il y a des gens là, ils ont mis quelques centaines, quelques milliers de dollars. Ils ont transformé ça peut-être en centaines de milliers de dollars. Automatiquement, des gens sont devenus millionnaires. Certains sont en train de devenir millionnaires. Et donc, les gens qui vont arriver vont dire, oh, OK, les histoires sont dans ce secteur. OK, c'est exactement ce que je veux faire. Les gens vont vouloir faire copier-coller. Ne cherchez pas plus loin. D'accord? Et si vous prenez d'autres mimes, c'est Bread pas mal. Boum, 57%. Vous voyez bien que les meme coins, de manière générale, font mieux que les altcoins. Tout simplement. Ça vous montre que l'attention va dans ce secteur en priorité. Et le monsieur et madame tout le monde, voilà, va aller dans cette direction. Et c'est pas que monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui, les VC, les investisseurs plus privés, institutionnels, peu importe sous quel format, eux aussi, ils investissent sur les meme coins. Eux aussi, ils se réveillent parce que leur but, c'est quoi? C'est faire de l'argent et vous ne pouvez pas négliger un tel secteur. Si aujourd'hui, vous faites de l'argent avec un chien, ben, faisons de l'argent avec un chien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les gens qui résistent avec ce côté tech, 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 ces gens-là sont dans le faux. Et je ne dis pas, on peut gagner de différentes manières, il n'y a pas de problème. Mais on ne traite pas de la tech en crypto. Je me répète, hein, mais on traite des opinions, on traite des vibes. Aujourd'hui, voilà, basta. Tendance numéro 1, meme coin. Et ça va continuer dans ce sens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le top 100, vous avez de plus en plus de meme coins qui sont en train d'arriver. Et je pense qu'au top,
Euh, Moi, je pense qu'on peut avoir entre 20 et 30 meme coins dans le top 100. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'est une domination sans précédent. 20 à 30% du top 100 des meme coins. Donc, c'est pour ça que mon but, c'est OK, quels sont les meme coins qui ne sont pas encore dans le club du milliard et qui ont la capacité de pouvoir y être? Parce que pour moi, c'est avoir, allez, on va dire, un ticket dans le top 100. Je sais qu'il faudra valoir plus d'un milliard pour être dans le top 100 au top du cycle, bien évidemment, peut-être 3 milliards, je ne sais pas, c'est difficile à dire, 3, 4 milliards. Euh, mais ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'un meme coin, une fois qu'il atteint 1 milliard, il a beaucoup plus de visibilité. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les memes sauf Dome, une fois qu'il a atteint 1 milliard, il a été minimum à 3 milliards. Parce que vous gagnez en visibilité et les gens aiment acheter les choses qui brillent, acheter les choses qui montent. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens se jettent sur Bitcoin. Parce que le Bitcoin fait la une des médias, le Bitcoin fait de nouveaux plus hauts. Donc ça parle aux gens. Donc là, Bitcoin, il est intéressant. Il y a un mois d'ici, les gens qui achètent Bitcoin aujourd'hui n'étaient pas intéressés. D'accord? Le Bitcoin est 30 000 $ plus cher. Euh, Maintenant, les gens aiment Bitcoin. C'est la même chose avec les meme coins. Vous n'allez pas changer la nature humaine. Donc, une fois qu'on tape le club des 1 milliard, ce n'est pas une garantie, mais vous avez de fortes probabilités d'aller à 3, 5 milliards. Bon, la Peanuts vient d'arriver et de taper 2,4 milliards à son plus haut, si je ne dis pas de bêtises, en l'espace de 2 semaines. Je ne serais pas étonné que Peanuts aille chercher 3 milliards. Bon, après là, quand vous avez une telle croissance en 2 semaines, bon, à mon avis, il va y avoir pas mal de ventes, hein. Il y a des gens qui vont prendre profit parce que là, il y a quand même des gens qui sont en train de faire du lourd. Mais regardez, Mog a intégré le top 100, GOAT. Ça aussi, c'est une nouvelle classe de meme coin, les meme coins AI. Je suis en train de regarder ça. Alors, pas ultra fan, mais encore une fois, on s'en fout, fan ou pas fan. Ça marche, ok. Qui peut savoir quels sont ceux qui vont être dans le top? C'est très difficile à dire. Ça vient seulement, cette hype vient d'être lancée. Mais regardez, GOAT, à la porte du milliard. Donc, Nero, bon, j'aime pas ce mime-là, mais euh, quasiment 1 milliard. Ouais, Miaou, quasiment 1 milliard. Enfin, vous regardez ici, vous avez un mime, deux mimes, trois mimes, quatre mimes. Et comme par hasard, on va croire que je m'acharne sur Starknet, mais allez, pourquoi investir sur Starknet et pas Mia? Enfin, je veux dire, pourquoi aller investir sur Starknet qui est sorti à je sais pas combien de milliards à son lancement? Alors que on peut acheter enfin, on peut acheter Miaou maintenant ou 100% du supply est en circulation. Ça aussi, c'est un autre aspect. Les meme coins, vous jouez à une table. Alors, c'est pas toujours pas toujours le cas, mais vous pouvez jouer à une table où c'est éthique. Et puis surtout, les meme coins, ça me donne la vibes 2017, ICO, où on peut participer à la croissance de ces tokens. C'est là où on fait de l'argent. C'est là où on crée un culte. C'est là où on va pouvoir permettre à des meme coins de devenir multi-cycle. Bien évidemment qu'à la fin de ce cycle, le but, ça sera de tout vendre. Qu'on soit bien d'accord, mais Dogecoin existe depuis 2014. Il y a des memes qui vont s'installer dans le top 100 qui vont rester. Ils seront là lors du prochain cycle. C'est une tendance pour moi qui ne va pas partir. Alors, chaque cycle, la tendance numéro un, elle change, mais les meme coins sont là pour rester. La réelle question, c'est juste que où vont aller les meme coins sur ce cycle, en sachant que Dogecoin a fait 90 milliards le cycle précédent. Shiba a fait 40 milliards le cycle précédent. On est très tôt. Les meme coins représentent que 2% du marché aujourd'hui. 2% si on exclut Dogecoin et SHIB parce que c'est des anciens mimes. On prend uniquement les nouveaux mimes, c'est 2%. Ça ne représente absolument pas l'intérêt pour les meme coins aujourd'hui. Il y a un décalage énorme. On a encore zéro nouveau meme coin qui ont atteint la barre des 10 milliards. Zéro. Par contre, je suis convaincu, on s'y approche. Et une fois qu'il y en a un qui tape 10, les autres vont taper. Ça va s'accélérer en fait. C'est comme une boule de neige. Il y en a un qui tape, OK, les autres suivent derrière. Et ça fait simplement de regarder le marché à chaque fois que le marché corrige. Qu'est-ce qui est solide? OK, meme coin. Qu'est-ce qui rebondit le plus? OK, meme coin. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Les gens. Les gens vont se demander, OK, comment les gens ont fait de l'argent sur ce cycle jusqu'à présent? Les success stories aujourd'hui, c'est meme coin. Vous avez entendu une success story d'une personne lambda qui a make it avec un altcoin? Enfin, il y en a, mais probablement que Internet, vous ne l'avez pas vu. Par contre, les meme coins, il y a plein de gens qui sont devenus riches avec Pepe, il y a plein de gens qui sont devenus riches avec WIF. Donc les gens vont venir avec cette idée en tête, les gens vont vouloir faire copier-coller. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en plus de ça, les gens vont davantage s'identifier à investir dans les meme coins qu'une tête qu'ils ne comprennent pas. Et en plus, les gens commencent à avoir de l'expérience. Ils savent qu'en crypto, c'est du white paper, c'est du blabla. C'est bon. Les gens savent que personne n'utilise la crypto dans la vie de tous les jours. C'est un casino, il faut l'accepter.
Et on est là pour le token, on est là pour faire de l'argent. Donc, pourquoi négliger le meilleur casino? Ça n'a aucun sens. La réelle question, c'est, OK, quelle allocation je vais allouer à ce narratif? En sachant que, vu les performances possibles, il n'y a même pas de besoin de prendre du risque, de s'exposer à 30% par exemple. On peut utiliser 5, 10, 15%. Et si on fait les choses comme il faut, ces 10-15% peuvent représenter ensuite 50-80% de notre portfolio, de par les performances potentielles possibles. Et aujourd'hui, je sais avec les gens avec qui je travaille, etc., qu'est-ce qui est dans le top de leur portfolio? À chaque fois que je vois des portfolios, soit il y a Bitcoin Sol, mais ou pas. Et ensuite, directement, je vois des meme coins. Parce que c'est les meilleurs performeurs. Et c'est pas forcément des positions où ils ont mis 5% de leur capital. Non, plus petit, mais la performance. Les meilleures performances de vos portfolios aujourd'hui, c'est quoi? Pour la grande majorité d'entre vous, meme coin. Ou alors vous avez investi sur Solana en 2022. Et là, vous êtes bien. Et je dis pas, il y a d'autres altcoins qui ont donné ce genre de performance, mais très peu de gens ont ces coins et la performance qui va avec dans leur portfolio euh, aujourd'hui. Et si vous analysez aujourd'hui vous savez, par génération, les Zoomers, comme on appelle ça, les 15-27 ans, certes, les 15 ans, vous allez me dire, ils ne peuvent pas investir, bien que ils trouveront des solutions quand ils verront des meme coins sur TikTok et ils auront peut-être envie de mettre 10 balles, 20 balles. Et c'est ça qui est cool. N'importe qui peut participer à un meme coin, à l'aventure d'un meme coin. Vous ne pouvez pas faire ça avec les NFT. Plein de gens, les NFT, ils étaient intéressés par certaines collections. Le floor price, boum, 50 Ethereum. OK, merci, au revoir. Meme coin, vous pouvez mettre 5 balles, 20 balles, 100 balles. C'est pour tout le monde. Littéralement, le monde entier peut participer à la croissance d'un meme. Il y a des gens qui ont misé 5 dollars sur Michi. Je trouve ça magnifique. D'accord? Sans compter d'autres aspects que j'ai déjà mentionnés, que les meme coins donnent aux gens que les altcoins ne pourront pas donner. Faire partie d'une communauté, le fun, euh, socialiser. euh, on vit à l'ère d'Internet. D'accord? Les gens sont de plus en plus sur eux-mêmes, vie sociale plutôt pauvre. Et là, voilà, les memes, comme vous pouvez faire partie d'un mouvement, vous pouvez faire partie d'une communauté, faire partie, encore une fois, de quelque chose qui potentiellement peut aller de l'avant, où tout le monde a un intérêt au sein même de la communauté. Vous voyez ce que je veux dire? On m'a jamais demandé, avec tous les gens avec qui j'ai communiqué, combien t'as de Michi, quelle est ta... Non, comme moi, j'ai jamais demandé c'est quoi ton bac. Enfin, non, bah, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça aussi, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Et si on revient sur les Zoomers, vous pensez que cette catégorie de personnes vont vouloir quoi? On n'a pas encore vu ce que les meme coins sont possibles de faire quand on va frapper TikTok et Instagram. C'est pas encore là. On n'y est pas encore. Quand ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des meme coins, je suis sûr, on va prendre 10 000 holders en 24 heures parce qu'une vidéo va devenir virale. Vous imaginez la personne qui fait une vidéo virale qui arrive à attirer 5, 10 000 holders? Comment il va faire de l'argent? Et vous imaginez l'effet ricochet que ça va avoir, que les autres vont vouloir copier. En fait, je pense tout le monde est bearish. Vraiment, tout le monde est bearish sur jusque où les meme coins peuvent aller sur ce cycle. Bien évidemment, ça va être lié à l'amplitude de ce cycle et à Bitcoin. Mais les gens pensent qu'on est trop haut parce qu'on se laisse avoir par la performance de certains memes. Mais les memes vont continuer à aller beaucoup, 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 beaucoup plus haut. Et qui dit meme coin dit no VC, no bullshit, pas d'inflation, rien du tout de tout ça. D'accord? Dans la majorité des cas, en tout cas, moi, les memes sur lesquels je travaille, tous ces bullshit, etc., mauvaise distribution. Non, 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 non. C'est bon. C'est aussi ça, les meme coins, vous pouvez. C'est comme, excusez-moi, hein, c'est comme faire un gros fuck you à tous les VC qui nous donnent dessus avec le nouveau business model des altcoins 2003, 2024, 2025. Et la quantité de unlock qu'on va avoir sur les 5 prochaines années, j'avais montré un graphe une fois, mais c'est insane. Ça n'a même aucun sens. Aucun sens. Et les gens sont en train de le réaliser. Voilà. Donc, je pense que la dominance meme coin va continuer à augmenter. Et puis même, les investisseurs aujourd'hui passent davantage de temps sur les réseaux sociaux. Euh, et j'ai hâte de voir ce que les meme coins vont donner en dehors de Twitter. Twitter, ok, cool. Je veux voir ça en dehors de Twitter. Et je sais que les médias vont adorer couvrir ce genre d'histoire. Mettre en avant quelqu'un qui s'est enrichi avec Bitcoin, une personne lambda, et qui a investi sur Bitcoin pendant 5 ans, je trouverais ça incroyable. Les gens ne mettront jamais ça dans les médias. Ils ne peuvent pas mettre ça dans les médias. Par contre, voilà, des histoires de loto, vous voyez ça dans les médias? Yes!
C'est ce que vous allez voir au niveau des cryptos. Vous allez avoir là, Peanuts, ça se trouve, il y a des médias qui vont mettre ça en avant. Oh, lui, il a fait, je sais pas, 3 millions avec Peanuts. Ça, les gens aiment mettre ça dans les médias. Ça fait clic. Mais du coup, nous, il faut en profiter. Si c'est ça dans les médias, ça va influencer les gens. Donc, les gens vont vouloir faire quoi? Vous comprenez l'idée? Les gens vont vouloir copier-coller. Donc, les gens vont venir sur les meme coins. Alors, bien sûr, il va y avoir énormément de pertes, énormément de liquidités qui va aller littéralement dans un trou, parce que les gens vont être là à sniper les meme coins à leur lancement. Les gens vont perdre de l'argent, ils vont être dégoûtés, vont quitter le marché. Bien sûr. C'est pour ça que le but, c'est de jouer, OK, quels sont les memes qui sont installés pour passer l'époque du temps, qui ont déjà un certain market cap, qui ont une certaine communauté déjà en place, le contenu. Alors, pas uniquement le contenu partagé par la team, même si c'est bien, mais surtout le contenu partagé par les holders. Pour moi, c'est encore beaucoup plus important que le contenu partagé par les teams. Euh, et puis voilà, après, chacun a ses convictions et chacun investit dans ce qu'il a envie d'investir, bien évidemment. Donc, voilà, ça fait déjà 30 minutes. Pas envie d'être trop long, trop long non plus. Ça fait un peu un complément de tout ce qui a déjà été partagé ces derniers mois.